La séance est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve des thèses d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine a examiné la thèse présentée par le candidat, M. le Dr Albert Timansiemi Kimbembi, en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Après délibération à haut clos, le jury a pris la décision suivante. M. le Dr Albert Timansiemi Kimbembi est reçu sur l'ensemble des épreuves. Ainsi, nous invitons les recteurs de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine au candidat précité. Fait à Kinshasa le 11 mai 2020, le président du jury, professeur Dr Manangalilo. Alors on le répète toujours, en médecine, on ne proclame pas de mention. Les gens attendent mention X, Y ou Z. Un savant, c'est un savant. Il n'a pas besoin d'être grande ou multigrade, je ne sais pas quoi. Et donc ça fait des années qu'en faculté de médecine, on ne proclame pas de mention. Et on dit ça toujours tout prochainement, ça concernera toutes les facultés de l'université de Kinshasa et donc du pays par la suite. Vous pouvez donc l'applaudir frénétiquement. Collation des grades. Nous, professeur Antoine Chipiwola Yaba, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa, vu le procès-verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. le Dr Albert Timansiemi Kimbembi en vue de l'obtention du grade d'agrégé d'enseignement supérieur en médecine, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Faite à Kinshasa le 11 mai 2023, pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, professeur Antoine Chipiwola Yaba. Vous pouvez l'applaudir. Wow. Professeur Albert Timansiemi, professeur à l'université de Kinshasa.
Pardon. Voilà, nous demandons aux participants de bien vouloir s'asseoir, la séance se poursuit. Il s'agit d'indiquer, mesdames et messieurs, nous allons pour le moment suivre successivement les mots de circonstance du lauréat du jour de M. les doyens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et celui de M. le représentant du recteur avant qu'il puisse clore la séance académique d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous invitons le lauréat du jour à bien vouloir prendre la parole. Au micro, s'il vous plaît. Mot de circonstance. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce jeudi 11 mai 2023, journée mémorable s'il en est, ne pourra être clôturée sans rendre hommage aux pionniers de la stomatologie et de la chirurgie maxillofaciale de notre université. J'ai cité le professeur Gustave Alikandi, professeur Debo Mouvova, professeur Joseph Dilou Zinga, tous disparus et pour lesquels je vous prie de bien vouloir rendre hommage en gardant une minute de silence. Je vous remercie. J'aurais aimé voir ma mère dans cette salle. Du haut de ses 95 ans, les contraintes de la nature n'en empêchent. Un culte selon les critères qui ne sont pas les nôtres. Cette femme a fait que je sois ce jour devant cette auguste assemblée. Je souhaite que vos applaudissements accompagnent cette courageuse femme. Ceux qui sont passés par cette voie d'agrégation savent combien une bonne épouse constitue un pion majeur dans l'accomplissement de ce parcours. Je remercie du fond du cœur mon épouse, dont la patience, la compréhension, l'accompagnement ont été indispensables pour qu'aujourd'hui nous savourions le fruit de notre application. Nos enfants ont connu un père souvent absent, distrait, mais avec le temps, ils ont intégré la personnalité particulière de leur père. Aujourd'hui, éparpillés à travers le monde, je leur réitère tout l'amour que je leur porte à eux-mêmes et comble de bonheur aux petits-enfants qu'ils m'ont donnés.
J'espère que les miracles de la technologie leur permettent de suivre cet événement en direct. Que tous ceux qui ont participé à cette merveilleuse et enrichissante aventure humaine soient grassement remerciés. Le professeur Nzambi, homme discret s'il en est, m'a soutenu dès la présentation du projet de cette thèse au département de chirurgie. Je ne saurais assez vous remercier. Tout à l'heure, la présence de son Excellence le ministre de la Santé ainsi que de son épouse était une marque d'amour, de reconnaissance, d'amitié franche que nous entretenons depuis plusieurs années. Au professeur Gamela et son épouse Jeanne, qui nous ont encouragés dans cette voie de recherche depuis notre maison T39 du plateau des professeurs jusqu'à notre installation en France. Mon épouse et moi-même disons que nous vous aimons. Citer les uns, c'est oublier les autres, dit l'adage. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cet épanouissement moral et intellectuel. Pour terminer et pour rester dans le thème de la journée consacrée au problème du sommeil, je vous encourage à écouter, quand vous aurez le temps, la chanson Sommeil, écrite par Stromae. Quelques passages que je prends comme ça au hasard. Stromae dit: tu pourras me dire tout ce que tu veux. Tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux. Mais même derrière ton masque, tes cernes parlent encore. Tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille et nous sommes là. Mais tu n'as pas sommeil. Occupez-vous de votre sommeil. Je vous remercie. Merci. La parole revient maintenant à M. le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa pour son mot de circonstance. Le professeur Roger Bobo Mwinga. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Merci pour la parole, monsieur le directeur. Monsieur le président de séance, notre secrétaire général à la recherche, la faculté vous remercie pour toujours cet appui que vous nous apportez et pour le travail que nous faisons à la faculté. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas peut-être les efforts que nous faisons à la faculté de médecine. Depuis l'avènement de notre recteur et le professeur Jean-Marie Kayembe et le secrétaire général à la recherche qui sont de notre faculté, beaucoup de gens pensent que ces deux personnes, ces deux éminentes personnes favorisent la faculté de médecine. Ils ont oublié que depuis des années que cette faculté trône au-dessus de l'université de Kinshasa. En tout, nous sommes les premiers à terminer les années académiques, nous sommes les premiers à offrir de bonnes recherches et nous sommes les premiers à faire beaucoup de choses. Et donc, l'appui que nous avons du recteur et du secrétaire général académique nous motive de faire encore davantage parce que nous sommes partie intégrante de leur mandat et ils doivent réussir. Nous remercions beaucoup les membres du jury qui se sont donnés corps et âme pour accompagner les candidats pour qu'ils en arrivent là aujourd'hui. Et nous vous félicitons et nous vous remercions. C'est un travail dur et difficile. Vous avez passé de bons moments sans sommeil, sans vous occuper d'autres activités que vous avez pour vous consacrer à corriger, à accompagner les candidats. La faculté vous remercie beaucoup
Et je crois que vous allez continuer à les faire malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons. Nous remercions toute la communauté qui est venue nous accompagner dans cet exercice. Et vous avez compris qu'à la faculté, nous travaillons. Nous travaillons parce que ce travail qui vient d'être défendu n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut au moins un minimum de 3 ans pour présenter une thèse. Et le docteur Timassé, que vous voyez là, a passé des journées entières de travail, des nuits entières, loin de sa famille, il venait même de le dire, loin de ses enfants, pour arriver à ces résultats. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on nous demandait de l'applaudir et de l'applaudir frénétiquement parce qu'il a réussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à faire ce qu'il a fait et qui se sont arrêtés en cours de route, qui ont eu des conflits parce que c'est difficile. Vous pouvez écrire quelque chose, vous remettez aux membres du jury ou au promoteur, il corrige et parfois il annule le tout, vous devez recommencer, rentrer dans les bibliothèques, lire, aller à l'internet et si vous n'êtes pas perspicace, vous abandonnez en cours de route et à ce moment-là, c'est ce genre de personnes-là que vous entendez dire à la cité, bazo bloquinga kuna baza mitema mabe balingina avancé, parce que lui il croyait que c'était facile, il écrit et ça passe. Mais il y a tous ces obstacles qu'il faut franchir avant d'en arriver là. Et Dr Timassé a réussi à les faire. C'est pourquoi nous le félicitons et nous l'applaudissons. Maintenant, Dr Timassé, je me retourne vers vous. D'abord pour vous féliciter pour ce que vous avez fait. Vous honorez l'université et vous honorez la faculté. Et nous en sommes fiers, nous en sommes contents. Tout à l'heure, vous avez eu une grande émotion en citant les noms de nos maîtres qui sont partis. Et donc, vous arrivez dans un village sans chef. Je ne sais pas si vous en prenez conscience. C'est comme vous arrivez en République démocratique du Congo, il n'y a aucun président, le trône est vide. OK? Et donc, vous devez vous asseoir là-dessus. S'asseoir là-dessus, ça signifie qu'il faut réellement occuper le poste. Et occuper le poste à la faculté, nous avons beaucoup de travail. Nous devons enseigner les étudiants, nous devons faire la recherche, nous devons participer aux jurys, aux différents jurys, nous devons accompagner les étudiants, nous devons accompagner les thésards, mais aussi il y a le travail clinique. Il faut consulter, il faut faire des explorations, il faut opérer, il faut faire beaucoup d'autres, à participer aux réunions du matin. Et je crois que c'est à ça que vous devez vous attendre maintenant. Moi, je suis de ceux-là qui n'aiment pas que quelqu'un soit payé gratuitement. Jamais. Je n'aime pas ça. Pour être payé, il faut travailler. Et les spécialistes du travail nous disent que le travail commence à 7h30 et ça s'arrête à 15h ou à 16h tous les jours. Sauf peut-être le week-end, peut-être. Et nous, médecins, nous n'avons pas de programme. Le week-end, le dimanche, on doit être là. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes réunis à l'université de Kinshasa. Vous êtes diplômés par l'université de Kinshasa. Vous êtes diplômés pour les cliniques universitaires. Et comme les politiciens disent, l'université, l'UNIKIN d'abord. L'UNIKIN d'abord. Vous pouvez aller travailler ailleurs après 15 heures. À HG, à Galima Center, à Galima, je ne sais pas où. Ailleurs après 15 heures. Mais le gros du travail ici d'abord. Comme j'ai dit, les honoraires pour ceux qui travaillent. Le salaire pour ceux qui travaillent. Il ne faut pas être perché quelque part et demander, oui, est-ce qu'on a payé? Oui, regardez un peu, est-ce que mon salaire a été, mon compte a été crédité? Oui, ça, ce sont des choses que nous n'aimons pas beaucoup à la faculté. Donc, vous devez être là pour assurer le travail parce que nous n'avons pas de cadre. Et c'est pourquoi on a demandé que vous soyez formés pour que ce service-là puisse travailler à temps plein. Voilà ce que nous attendons de vous, docteur Timassé, que nous allons désormais commencer à appeler professeur Timassé. Je vous remercie. Après les mots du doyen de la faculté qui nous accueille, nous appelons maintenant le représentant de M. le recteur, le professeur Antoine Chimpigoula Diaba. Il est membre du comité de gestion de l'université de Kinshasa. Nous l'invitons à bien vouloir prononcer son mot de circonstance. Il va parler au nom du comité de gestion avant qu'il puisse clore la séance académique de ce jeudi 11 mai 2023.
même s'il sera réellement professeur quand il va être nommé par arrêté ministériel. C'est la procédure. Il est docteur en thèse, actuellement. 3 points. Le premier, c'est la carte postale de l'activité. Vous êtes ici dans la grande bibliothèque numérique de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier le décor. Et lorsque je m'étais, vous entendez un silence. C'est un silence de travail. C'est dans cette ambiance que les chercheurs, les étudiants, les enseignants travaillent dans cette université. Nous sommes dans une cérémonie solennelle qui nous met un cadre, en fait, dont nous ne pouvons pas sortir. Et aujourd'hui, vous avez participé à cet événement, cette fête, ce festin, où, en somme, on fête la naissance d'un savant. Nous avons vu naître un savant. Dans cette salle, belle salle, où c'est jonché de plein de bouquins, vous avez envie d'aller en retirer un, de croquer ce qu'il y a dedans, et de forger votre connaissance, j'allais dire, seconde après seconde. C'est à ça qu'est consacré ce groupe de gens que vous voyez là. C'est dans cette famille que le docteur Timanciel est rentré dorénavant aujourd'hui. Mille excuses pour les 30 minutes de retard de tout à l'heure. Quand on doit assister à l'accouchement d'un savant en médecine, c'est en général 3 heures. Les autres facultés, c'est 2h30, 2h40. C'est pour lesquels nous avons encore des problèmes avec les autres facultés, parce qu'il y a la leçon publique qu'il n'y a pas pour les autres facultés, parce qu'aujourd'hui, c'est un agrégé dans l'enseignement, alors que les autres jours, c'est le docteur Estes. C'est des savants tous. Regardez, deuxième point, c'est cette brochette de professeurs devant vous. Des savants. Ils brillent. Pour rien au monde, on pourra les catégoriser, on pourrait les mettre dans une classe, je ne sais pas de qui. Ils sont sans équivalent. Comme disait un tout proche qui est dans la salle, après Dieu, dans le monde, il y a ces savants. Merci de les applaudir. Ils ont fait en sorte que nous ayons cette naissance aujourd'hui. Et les détails ont été faits tout à l'heure par le doyen de la faculté, je ne reviens pas. Mais dans la salle, il y a également des professeurs, à qui je veux demander de se lever, de se mettre debout. Parce que tous ces professeurs qui sont dans la salle, mettez-vous debout s'il vous plaît, mettez-vous, j'en vois beaucoup, et il faudra vous mettre debout, voilà. De près ou de loin, ils ont participé à cette naissance. Parce que voyez-vous, le travail à l'université, c'est le travail de l'université. Aujourd'hui, ce travail nous appartient à tous. Merci d'applaudir ces éminences qui sont déjà à côté de nous. J'ai envie vraiment de leur dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous décourager dans cette profession que nous avons choisie. Je pense qu'elle n'a pas d'égal. Former la société, éclairer notre communauté. Le jour où on trouvera un équivalent, on pourra faire un travail scientifique là-dessus. Merci de vous asseoir sous vos applaudissements. Alors je me retourne, comme le disait tout à l'heure du doyen, vers le nouveau docteur Estes. Docteur Timaciel, j'espère que vous avez fait attention qu'on vous a positionné entre 2 drapeaux. Ce positionnement n'est pas un hasard. C'est un positionnement protocolaire. Vous êtes entre 2 drapeaux. Les drapeaux de notre pays, la République démocratique du Congo, et les drapeaux de l'université de Kinshasa. Ces 2 entités, ou ces 2 grandes nations, comptent sur vous, comme on vous le disait tout à l'heure. Et vous voyez que pour y être, vos maîtres ont laissé la place. Vous n'avez pas eu besoin de vous battre pour être là. Vous n'avez pas besoin de tuer le Père. Je répète souvent ça. On n'a pas besoin de tuer le Père pour entrer. Dans cette famille, on a besoin de tout le monde. On vous a ouvert les portes pour y entrer. Vous aussi, vous allez laisser les portes ouvertes pour que les autres y rentrent. C'est ainsi que ça se passe dans cette famille des savants. Vous n'amenez pas d'autres règlements intérieurs. Dans cette famille, vous savez, vous ne venez pas faire des réformes. Nos aînés ont tracé la ligne. Vous avez consenti à y entrer, en respectant les uns les autres et en gardant un sens ou sens de naissance qui est indiscutable. Nos maîtres, vos maîtres
resteront vos maîtres. Nous savons que vous avez pris l'engagement d'être présent. Vous l'avez dit, le doyen vous l'a rappelé. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas croire en un savant. Aucune. Et même madame, votre épouse, l'a entendu. Vous avez prêté serment devant tout le monde. Vous aurez du mal à rédiger votre serment. Au passage, j'ai dit félicitations, monsieur le doyen, pour le travail qui a battu dans cette faculté de médecine qui sert en effet de lumière pour notre université. Mais ce n'est pas que notre université, à travers le monde, dans beaucoup d'universités, souvent la faculté de médecine est la faculté qui fait la locomotive. Et quand on dit qu'elle est faculté numéro 1, pour des scientifiques, vous savez, nous faisons un classement chaque année de nos facultés, des travaux de recherche, des publications, des participations des congrès, des brevets. La faculté de médecine, dans les rankings internes et dans les rankings internationaux qui nous reviennent, notre faculté, notre belle faculté de médecine, tient les flambeaux très hauts et donne envie à nos autres facultés, les 12 autres, de suivre l'exemple. Pour cela, vous méritez des applaudissements. Alors, le troisième et dernière partie concerne tous les scientifiques, les chercheurs qui sont dans la salle. Ils sont là, qui préparent leur mémoire, leur DEA, ils sont en tant que doctorants, et la suite. J'aimerais répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure pour que ça soit très clair. Pour présenter son mémoire de spécialisation, la loi oblige d'avoir fait au moins une publication dans une revue indexée, une revue à notoriété internationale. Ceux qui vont présenter leur mémoire au mois de juin, nous sommes au mois de mai actuellement. Je pense que nous sommes le 11 mai, c'est ça? Nous avons largement le temps de prendre notre mémoire, d'aller voir un maître, de les traduire en articles scientifiques. Qu'on arrête de nous faire penser qu'écrire un article scientifique, c'est la mer à boire. Non. Qu'on arrête de nous faire penser que c'est inaccessible. Comment ça peut être inaccessible alors que vous êtes encadré par des éminences? Amenez-leur votre travail en faisant la structuration d'un article. Je pense qu'en une semaine, vous pouvez le finir. Vous le soumettez à votre aîné qui va le corriger. Une semaine après, vous revenez et l'article est bouclé. Parce que vous avez toutes les données de votre mémoire que vous comptez présenter au mois de juin. N'arrivez donc pas au mois de juin en disant que je n'ai pas eu le temps de faire l'article. C'est pas compliqué, ça ne sera pas autorisé. Donc je souhaite vraiment que les encadreurs, que nous soyons sérieux là-dessus. Que nous amenions les scientifiques à faire un travail scientifique. Cette lettre date de plus d'une année. Elle a été renouvelée il y a quelques mois. Il faut vraiment faire exprès de ne pas être à jour au mois de juin. Voilà, je pense que les choses sont claires. Et l'école doctorale fera en sorte que lorsque nous sommes dans ces démarches, il y aura maintenant des formations par rapport à la présentation en public, comment structurer une présentation en PowerPoint, en diaporama, comment faire la rédaction scientifique. Nous devons être imbibés de ça. C'est comme cela que nous sommes différents, j'allais dire, de ceux qui ne sont pas dans la filière. C'est comme cela que nous serons crédibles. C'est comme cela que les autres n'auront pas tendance à se comparer à nous. Nous devons nous assumer en tant que scientifiques. J'ai fait ce complément parce qu'il y a eu quelques commentaires tout à l'heure. Quelqu'un m'a posé une question. J'ai réservé la réponse à tous les publics. Comme ça, c'est très clair et net. Je vais dire merci à la... Pourquoi vous vous approchez? Laissez-moi terminer. C'est moi qui supervise la séance. S'il vous plaît. Merci à ceux qui sont venus nous rendre visite de la cité. Très souvent, on entend parler de l'université à la cité par des histoires sordides. Par tel étudiant ou tel étudiant qui a fait ceci avec tel ou tel. On a tendance à dire c'est 5%. C'est 5% des trains qui arrivent. On en parle. Ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. On ne parle pas assez de ces 95% des trains qui arrivent à l'heure. Voyez-vous, l'université, c'est pareil. Il y a une culture d'excellence à l'université. Vous avez vu le docteur travailler sur un sujet qui concerne 5 à 10% de la population qui ont des apnées de sommeil. Et avec ça, derrière, qui font des accidents, qui tuent des gens. Voilà. Quel est le meilleur indicateur au monde, en fait, dans tout ce qu'on peut faire? Quand on a fait un travail, c'est le travail qui préserve la vie. Qui préserve la vie.
Tous ces médicaments que nous prenons, c'est pour arrêter la maladie et ne pas mourir. Lorsque nous voulons manger, c'est pour... À la fin, c'est la vie qu'on veut préserver. Et quand un scientifique fait un travail, la première fois dans notre pays, il vient répondre à une question qui se pose dans la communauté. Et il y avait le ministre de la Santé tout à l'heure, en sortant avec lui, il m'a dit que c'est bien d'avoir des données comme ça chez nous. Je lui ai dit oui, Excellence, parce que ça permet de conforter la politique de la santé publique. Et quand les recteurs jamaïcains, tout à l'heure, lançaient un mot en disant nous espérons qu'il y aura des centres qui vont prendre en charge le sommeil et à Kinshasa et à travers le pays, on vient résoudre un problème de la communauté. On vient préserver la vie. Les médecins sont des mécaniciens de la vie. Nous mourrons tous. On essaie de faire que ça soit le plus tard possible et en meilleur état possible. Dans 95% des cas, à l'université, on travaille. Alors peut-être qu'on ne parle pas assez dehors, mais ce n'est pas dehors qu'on doit parler. On doit montrer les travaux et les vulgariser. Donc dites-leur à la cité, tiens, à l'université, finalement, on entend parler beaucoup de choses, mais il faut y aller de temps en temps. Vous serez les bienvenus tous les jeudis, vendredis, il y a des soutenances de thèse dans cette salle. Vous serez les bienvenus. Vous verrez que ces professeurs, parfois qui veulent se comparer des gens qui ont lu Internet en ville, ce sont des êtres exceptionnels. Je vous jure que ce sont des êtres exceptionnels. Ils passent leur temps à suivre l'information scientifique pour être en temps réel. Et quand ils viennent vous parler, ils veulent être sûrs qu'ils ont la référence dans ce domaine. Un professeur de médecine, il va parler de sa médecine quand il sait qu'il a l'argumentaire. Pas parce qu'il a lu dans les réseaux sociaux. Voilà. C'est pas comme c'est... Vous savez, comme disait Umberto, je vais finir par là, c'est italien. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, à l'époque, quand un soulard, quelqu'un rentrait dans une salle, il prenait sa bière, il racontait des histoires. Quand il en avait raconté trop, les gens dans la buvette, dans le bar, le ramenaient dehors. Et l'histoire s'arrêtait là. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le même soulard qui revient chez lui à la maison, qui va pianoter sur les réseaux sociaux, qui va donner une information, et ça va faire le buzz. Le soulard est lu beaucoup plus que les savants. Et ce qu'il a mis comme buzz est beaucoup plus traduit à travers le monde que ce qu'un savant a mis avec des recherches scientifiques. Inversons les choses. Revenons au juste milieu des choses, ayant conscience de la vérité. Et même les savants, là, ils ne croient pas toujours ce qu'ils disent que c'est vrai. Parce que tout de suite, quand on va sortir, les débats vont reprendre. Vous avez vu le professeur Sekel commencer à discuter avec les candidats, alors que le travail est censé avoir présenté. Parce que nous doutons constamment. Nous remettons constamment en cause ce que nous avons trouvé, parce que nous devons tendre à la perfection. Et comme vous savez que la perfection n'est pas de ce monde, il n'y a qu'un qui est parfait, c'est le bon Dieu, hein, pour ceux qui sont d'accord avec moi. Nous, on ne l'est pas. Et donc, on doute constamment. Et on passe le temps à cela. Vraiment, ramenez cette image de l'université chez vous, à la maison, à la cité, et nous serons contents lors d'une prochaine visite que vous veniez participer à une séance de thèse. Je vous remercie. En cela donc, la séance académique de soutenance de thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine est clôturée et levée. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous portons dans votre connaissance à la fin de cette séance. Le lauréat du jour organisera un cocktail et une réception. Le cocktail sera servi dans la salle Jacques-Vincent de la faculté de médecine pour le président de la séance, les membres du jury, les officiels, s'il y en a dans la salle, ainsi que tous les professeurs présents dans la salle. Le protocole et la police de l'université sont chargés d'assurer le bon déroulement de ce cocktail. La réception pour les proches du lauréat et les membres de sa famille aura lieu à l'endroit indiqué sur le carton d'invitation. Enfin, après l'exécution des hymnes dans quelques instants, l'hymne de l'université, suivi de l'hymne national, le protocole et la police de l'université guideront
Le président de la séance et les personnes conviées au cocktail jusque dans la salle Jacques Vincent. Merci. Levons-nous tous maintenant pour l'exécution des dîners. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Au mot d'en venir, au mot des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ensemble et nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de